À 98 ans, Albert Kounioukou garde une fière allure. Malgré son âge, le caporal arrive encore à marcher seul. Toujours souriant et serein, il aime recevoir dans la cour de sa maison. Une fois l'uniforme d'époque enfilé, le voici prêt à raconter ses anecdotes de la Seconde Guerre mondiale. C'est ma toute dernière photo avant d'être enrôlé de force dans l'armée coloniale belge. Elle date de 1942. Une photo souvenir prise pour la laisser à ma famille au cas où je mourrais au front. Le front, c'était en Birmanie. Là-bas, les combattants noirs ont dû gagner le respect du commandement des alliés britanniques et américains. Au début de la guerre, les Américains nous prenaient pour des bons à rien. Mais nous nous battions sans tenir compte de l'heure de dormir ou de manger. Les Blancs ont fini par reconnaître que nous sommes des vrais guerriers. En 1955, les autorités coloniales belges avaient construit à Kinshasa une cité pour héberger ces anciens combattants. Mais tous n'ont pas été récompensés à la même hauteur. C'est le cas de Maurice Saka, 86 ans. Lorsqu'il arrive dans la capitale, plus de logements restant pour lui. Le sergent a dû alors construire une maison de ses propres mains sur un terrain vacant. Il s'est senti abandonné. Nous n'avons même pas reçu un centime. Tu perds un membre de ta famille ou tu meurs, la prise en charge c'est pour toi. Les médicaments, les autres problèmes, tout est à notre charge. Si les visages de Maurice Saka et d'Albert Kounioukou s'affichent aujourd'hui en grand à Kinshasa, les autorités reconnaissent que jusqu'à maintenant, la prise en charge des vétérans reste très insuffisante, à l'image de ce centre de santé spécialisé en piteux état. J'ai mis cela à la disposition d'une grande société qui a modifié le centre des anciens combattants en élargissant les salles pour que demain, qu'on puisse avoir une capacité de 120 personnes avec 120 lits. Le sort des anciens combattants revient sur la place publique depuis la disparition début mai du sergent Daniel Miyuki. Son enterrement est d'ailleurs prévu en marge des célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance.